Bonjour les amis, dans ce tutoriel nous allons voir une description de l'Arduino. On va commencer par une petite introduction. Alors Arduino est une plateforme open source utilisée pour la construction de projets d'électronique. Arduino est constitué à la fois d'un circuit physique programmable, souvent désigné comme un microcontrôleur, et d'un logiciel, qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme de votre ordinateur, utilisé pour écrire et télécharger le code de l'ordinateur à la carte physique. La plateforme Arduino est devenue très populaire auprès des gens qui débutent avec l'électronique, et pour une bonne raison. Contrairement à la plupart des cartes de circuit programmables précédents, l'Arduino n'a pas besoin d'une pièce séparée du matériel, appelé un programmeur. Pour charger le nouveau code sur la carte, vous pouvez simplement utiliser un câble USB. En outre, l'Arduino utilise une version simplifiée de C++, ce qui rend plus facile d'apprendre à programmer. Enfin, Arduino fournit un facteur de forme standard qui brise les fonctions du microcontrôleur dans un ensemble plus accessible. Maintenant on va voir les parties les plus importantes, qui constituent la carte Arduino. Il existe de nombreuses variétés de cartes Arduino, qui peuvent être utilisées à des fins différentes. Certaines cartes sont un peu différentes de celle qui est représentée ici, mais la plupart des Arduino ont la majorité de ces composants en commun. Premièrement, chaque carte Arduino a besoin d'un moyen d'être connectée à une source d'alimentation. L'Arduino Uno peut être alimenté par un câble USB provenant de votre ordinateur. Sachez que vous pouvez trouver ce câble USB sur n'importe quelle imprimante. Sinon vous pouvez passer par le connecteur jack qui se situe près de l'entrée USB. Notons bien, quand vous branchez votre Arduino sur le connecteur jack, la tension passe automatiquement par le régulateur de tension, qui est une sorte de gardien. Il détournera une tension supplémentaire, qui pourrait endommager le circuit. Une tension de 7 à 12 volts est recommandée et les limites acceptées sont entre 6 et 20 volts. À 6 volts la carte risque de mal fonctionner, et à 20 volts, le régulateur va beaucoup chauffer et risque de mourir prématurément. Deuxièmement, les pins sur votre Arduino sont les endroits où vous connectez les fils pour construire un circuit. Ils sont généralement en plastique noir, qui vous permettent simplement de brancher un fil directement dans la carte. L'Arduino a plusieurs types de pins, dont chacun est marqué sur la carte et utilisé pour différentes fonctions. On a le GND, qui est une broche de masse ou 0 volts. Troisièmement, les pins 5V et 3.3V. Comme vous pouvez le deviner, ce sont des sources de tension. La pin 5V fournit une tension de 5 volts, et 3.3V pour 3,3 volts. La plupart des composants simples utilisés sur Arduino ne dépassent pas les sons comprises entre ces deux dernières. Quatrièmement, la zone de pins sous le label analogue de A0 à A5 sur Uno sont des pins analogiques. Ces broches peuvent lire le signal d'un capteur analogique, comme un capteur de température, et le convertir en une valeur numérique, que nous allons le voir prochainement dans un autre tutoriel. Cinquièmement, en face des broches analogiques, se trouvent les broches numériques, de 0 à 13 sur Uno. Ces broches peuvent être utilisées pour l'entrée numérique, pour savoir si un bouton est enfoncé, et la sortie numérique, comme l'alimentation d'une LED. Sixièmement, vous avez peut-être remarqué le signe à côté de quelques-unes des broches numériques, 3, 5, 6, 9, 10 et 11 sur Uno. Ces broches agissent comme broches numériques normales, mais peuvent également être utilisées pour quelque chose appelé modulation de largeur d'impulsion, PWM. Nous avons un tutoriel sur ce sujet, mais pour l'instant, pensons à ces broches comme étant capables de simuler la sortie analogique, comme la décoloration d'une LED branchée en sortie. Septièmement, la pin analogue référence. La plupart du temps vous pouvez laisser cette pin débranchée, cela veut dire que la tension de référence de votre Arduino est 5 volts. Sinon vous pouvez lui donner une tension inférieure à cette dernière. Cela augmentera la sensibilité de vos mesures. Huitièmement, on a aussi le bouton Reset. Tout comme le Nintendo original, l'Arduino dispose d'un bouton de remise à zéro. Vous pouvez l'utiliser pour redémarrer tout code qui est chargé sur l'Arduino. Cela peut être très utile si votre code ne se répète pas. On peut aussi mettre la broche Reset au niveau bas pour avoir le même résultat. Neuvièmement, voyons d'alimentation. Juste en dessous et à droite du mot « Uno » sur votre carte de circuit, il y a une petite LED à côté du mot « On ». Cette LED doit s'allumer chaque fois que vous branchez votre Arduino dans une source d'alimentation. Si cette lumière ne s'allume pas, il y a une bonne chance que quelque chose ne tourne pas rond.
Alors je vous conseille vivement de revérifier votre circuit. Dixièmement, TX et RX sont tous deux des abréviations pour la transmission et réception des données. Ces dernières apparaissent un peu dans l'électronique, pour indiquer les broches responsables de la communication série. Dans notre cas, il y a deux endroits, sur l'Arduino Uno, où TX et RX apparaissent, une fois par broche numérique, 0 et 1, et une seconde fois à côté de l'indicateur LED. Ces LED vont nous donner de belles indications visuelles chaque fois que notre Arduino reçoit une transmission de données, comme lorsque nous le chargeons d'un nouveau programme sur la carte. Et enfin on termine avec le cœur de la carte, qui est un microcontrôleur Atmel de référence Atmega 328. Le microcontrôleur Atmega 328 est un microcontrôleur 8 bits de la famille AVR. C'est la chose noire avec toutes les pattes métalliques, ou appelés circuits intégrés. Prenez-le comme le cerveau de notre Arduino. Habituellement ils sont de la lignée d'Atmega. Cela peut être important, car vous pourrez avoir besoin de connaître le type de ce dernier, avant de charger un nouveau programme à partir du logiciel Arduino. Cette information se trouve généralement par écrit, sur la face supérieure du circuit. Si vous voulez en savoir plus sur la différence entre les différents circuits intégrés, la lecture des fiches techniques est souvent une bonne idée. Si cette vidéo vous a bien aidé, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis merci et à bientôt.